Un silence total. Puis, le froid, ce froid glacial de l'hypersommeil qui commence à peine à se dissiper. Et au loin, une alarme. Vous êtes à la dérive. Seul. Enfin, pas tout à fait seul, non. Gravez-vous bien cette phrase dans l'esprit. C'est la toute première règle, et probablement la dernière que vous apprendrez à bord. Parce que oui, survivre, ce n'est que le début du problème. Alors, bienvenue à ce briefing de mission. Considérez ça comme un guide de survie d'urgence. L'idée, c'est de vous donner une chance. Je n'ai pas dit une chance de gagner, juste une chance. Ok, ce briefing va se dérouler en 5 points, 5 étapes cruciaux. Votre survie en dépend littéralement, alors soyez attentifs. Bon, pour commencer, il faut comprendre le rythme de la catastrophe. Pensez-y comme une pulsation, un cycle infernal en 2 temps qui va dicter absolument tout ce qui va se passer à bord. Le principe est d'une simplicité terrifiante. D'abord, c'est à vous de jouer. Vous agissez, vous essayez de faire quelque chose. Ça, c'est la phase joueur. Et ensuite, le vaisseau et ses occupants, ils ripostent. C'est la phase événement. Vous agissez, ils réagissent. Encore et encore et encore. Parlons maintenant de ce que vous pouvez faire. Concrètement, pendant votre tour, c'est vous qui avez les commandes. Le truc, c'est que vos ressources sont extrêmement limitées. Les cartes que vous avez en main, ne les voyez pas comme de simples options. Non, c'est votre énergie, c'est votre souffle, votre volonté de survivre. En gros, c'est simple. Vous avez 2 actions par tour. Point. Pas une de plus. Vous voulez vous déplacer, fouiller une salle, tirer. Chaque action vous coûte une carte de votre main. Et comme on vient de le dire, ces cartes, c'est votre énergie. Moins vous en avez, plus vous êtes exposé, plus vous êtes vulnérable. Alors bien sûr, vous pouvez choisir de passer votre tour pour garder vos cartes, mais ça veut dire rester immobile, une cible facile. Et ce dilemme, ce choix horrible entre agir et s'épuiser, ou attendre et espérer, vous allez le faire tout le temps. Mais attention, même l'action la plus basique, la plus évidente, juste, vous savez, se déplacer d'une pièce à l'autre, c'est un coup caché. Et croyez-moi, il est bien plus dangereux que de se défausser d'une petite carte. Le bruit. Voilà le coup. Chaque pas que vous faites dans ces couloirs de métal, ça résonne. Et quelque chose, quelque part, vous écoute. Vous ne le voyez pas, mais lui, il vous entend parfaitement. Ce bruit, c'est votre signature, votre trahison. Et tôt ou tard, il va attirer quelque chose, droit sur vous. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie du cycle, la phase événement. Une fois que tout le monde a joué, c'est au tour du vaisseau. C'est le moment où le Némésis, le vaisseau lui-même, se réveille et vous fait payer l'addition. Et cette phase, c'est une véritable cascade de problèmes, toujours dans le même ordre. D'abord, le temps avance. Ensuite, si vous êtes au contact d'un intrus, il attaque. Après ça, les dangers du vaisseau. Le feu se propage, les pannes s'accumulent. Puis on pioche une carte événement qui va souvent déplacer les créatures dans le noir. Et pour finir, on pioche dans le sac d'intrus. La menace globale augmente systématiquement à chaque tour. Cette piste du temps, c'est votre compte à rebours. Chaque case vous rapproche de votre destination finale. Mais regardez bien ces cases bleues. Quand le marqueur de temps les atteint, quelque chose d'important se passe. Les capsules d'hibernation s'activent. C'est peut-être votre seule porte de sortie, ou un piège mortel. Ça dépendra de l'état du vaisseau à ce moment-là. Parlons de ce fameux sac d'intrus. Voyez-le comme le moteur de l'horreur. À la fin de chaque tour, on pioche dedans. Ce qu'on en tire va déterminer si la menace s'intensifie, si de nouvelles créatures plus balèzes sont ajoutées. Le truc à retenir, c'est que ça ne va jamais en s'arrangeant. Jamais. Le sac ne fait que devenir de plus en plus dangereux. Alors voilà, à force de faire du bruit, de courir dans les couloirs, ça va arriver. C'est inévitable. Une rencontre. Vous ne serez plus seul dans la pièce. Voyons la procédure à suivre dans ce cas. Ok, procédure de rencontre étape par étape. D'abord, on enlève tous les marqueurs. Bruit, c'est ce qui a déclenché l'alerte. Ensuite, on pioche un jeton dans le sac d'intrus et on place la figurine qui correspond. Et là, attention, c'est le moment critique. On compare le chiffre sur le jeton au nombre de cartes en main. Si vous avez moins de cartes que le chiffre indiqué, c'est que vous êtes surpris, épuisé. La créature vous attaque immédiatement, c'est l'attaque surprise. Vos cartes, votre énergie, c'est aussi votre vigilance. Et survivre à l'attaque, ce n'est que le début des ennuis. Une blessure grave, ça vous laisse une séquelle permanente. Votre jambe est touchée, bouger vous coûtera 2 fois plus cher. Une main en moins, oubliez les armes à 2 mains. Et le pire, accumuler 3 blessures graves, et la prochaine fois que vous êtes touché, même une simple égratignure, c'est la fin. C'est fatal. Au détour d'un couloir, vous tomberez peut-être sur quelque chose de plus petit. Des larves. En combat, elles sont quasiment inoffensives, elles ne peuvent pas vraiment vous blesser, on serait presque tenté de les ignorer. Et ce serait la pire erreur de votre vie. Chaque larve qui s'accroche à vous glisse une carte contamination dans votre pioche. Une bombe à retardement. À la fin,
Si vous voulez gagner, il faudra scanner votre jeu. Et si une seule carte révèle une infection, c'est terminé. Ah, et si une deuxième larve s'accroche, c'est l'éclosion immédiate. Votre personnage meurt sur le coup et un intrus adulte jaillit. Alors non, vraiment, ne les sous-estimez jamais. Allez, on arrive à la partie la plus tordue. La victoire. Comment on gagne? Parce qu'on l'a dit et redit, survivre, ça ne suffit pas. C'est un jeu semi-coopératif, ce qui veut dire que vous êtes obligé de vous entraider pour survivre. Mais vous ne pouvez faire confiance à absolument personne. Le point de bascule, c'est la toute première fois que quelqu'un rencontre un intrus. À cet instant précis, tout le monde doit faire un choix secret. Chacun a 2 cartes d'objectifs, une mission personnelle et une pour la corpo. Il faut en choisir une et une seule. À partir de là, votre véritable mission est fixée. Et personne ne la connaît à part vous. Et c'est là, bien sûr, que la paranoïa commence. Regardez ces exemples. Les objectifs peuvent être complètement contradictoires. Pendant que l'un a pour mission de ramener un œuf, un autre doit peut-être faire exploser le vaisseau. Quelqu'un doit peut-être s'assurer d'être le seul survivant, ce qui encourage, disons, le sabotage discret. Comment collaborer dans ces conditions? Si vous arrivez jusque-là, il vous reste 2 options pour vous échapper. La première, l'hibernatorium. C'est un pari risqué. Il faut que les moteurs tiennent et qu'un de vos amis ne change pas la destination pendant que vous dormez. La deuxième option, les nacelles de secours. Une fois parti, c'est plus sûr. Le problème, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et quand une nacelle est partie, elle est partie pour de bon. Pour résumer, les façons de perdre sont nombreuses. Le vaisseau peut exploser, il peut partir à la dérive si les moteurs sont hors service, votre personnage peut mourir tout simplement, et enfin, la défaite la plus cruelle, vous survivez, vous vous échappez, mais vous n'avez pas rempli votre objectif secret. Et dans ce cas, c'est une défaite quand même. Voilà, le briefing est terminé, le vaisseau craque de partout, des bruits se font entendre dans les conduits de ventilation, votre coéquipier, juste à côté, vous fait un sourire mais son regard vous fuit, la porte de la salle d'hypersommeil s'ouvre dans un sifflement, votre première action, ce sera quoi?